Avec nous, Charles de Courson, le président UDI de cette commission d'enquête parlementaire. Bonsoir, merci d'être sur BFM TV. Comment expliquez-vous cet entêtement de la commission à ne pas auditionner le Premier ministre, puisque c'est le point qui fâche visiblement? Je pense que nos collègues avaient des instructions de l'exécutif et que les 4 arguments qui ont été développés par l'opposition pour l'audition, je vous les rappelle, le 5 décembre, il y a un conseil des ministres pendant lequel le Premier ministre, avec le président de la République et Jérôme Cahuzac, le président de la République demande à Jérôme Cahuzac de faire un acte, c'est-à-dire de demander à l'UBS une attestation qui n'a pas de compte à l'UBS. Et donc, le seul témoin que nous pouvons auditionner, c'est lui qui peut attester, puisque Jérôme Cahuzac ne se souvient plus de rien. Deuxième raison, le 16 janvier, où il y a une réunion extrêmement importante, ils sont 4 autour du Premier ministre, du Président de la République, Jérôme Cahuzac et Pierre Moscovici. La question est de savoir, est-ce qu'on saisit via la Convention de coopération franco-helvétique l'administration fiscale helvétique? Et Jérôme Cahuzac ne se souvient plus de cette réunion. Et donc le Premier ministre peut nous expliquer, est-ce que ce que dit Pierre Moscovici est exact, et voire le compléter. Troisième élément, le Premier ministre, c'est le chef de l'exécutif. C'est lui qui coordonne l'action des ministres. Dans une affaire comme cela, c'est important qu'il nous explique quel a été son rôle, quelle direction il a donnée au gouvernement sur l'affaire Cahuzac, et est-ce qu'il a songé à lui demander sa démission? Et si oui, à quelle période? Et pourquoi il ne l'a pas fait? Charles de Courson, soyons très précis. Vous dites que les députés avaient reçu des instructions de l'exécutif. Vous voulez dire que Jean-Marc Ayrault leur a donné clairement un message? Écoutez, on a essayé avec le rapporteur de trouver un terrain de compromis qui était de dire, eh bien, reportons début septembre l'audition du Premier ministre, enfin la décision relative à l'audition du Premier ministre. Même cela n'a pas été accepté. Et quand on a dit, mais enfin, on a besoin de l'audition du Premier ministre, qu'est-ce que vous craignez? En disant c'est inutile, de toute façon le 16 janvier Pierre Moscovici nous a dit la vérité et Jérôme Cahuzac en prétextant qu'il ne souvenait plus de cela il a une nouvelle fois menti. J'ai dit oui mais attendez, il n'y a pas 36 000 personnes et le 5 décembre à l'issue du Conseil des ministres il n'y a que 3 personnes. Or, on ne peut pas auditionner le président de la République, il ne reste plus que le Premier ministre pour savoir si oui ou non le président a demandé à Jérôme Cahuzac de saisir la banque UBS pour avoir une attestation négative qu'il n'avait pas de compte à l'UBS. Les députés UMP qui quittent la commission, est-ce que ce n'est pas un petit peu du chantage? Ils quittent la commission jusqu'à ce qu'on puisse entendre Jean-Marc Ayrault. C'est pas un petit peu du chantage? Est-ce que ça ne va pas freiner aussi les travaux de votre propre commission? Écoutez, comme nous avons terminé l'essentiel des auditions, si vous voulez, ça n'empêchera pas cela, mais c'est regrettable. Mais je crois qu'il y aurait eu davantage de compréhension du côté des députés de la majorité. On n'en serait pas là. Moi, j'ai essayé de trouver une conciliation entre les uns et les autres. Elle n'a pas pu être trouvée, donc ceci est regrettable. Charles de Courson, et ceci, je l'ai dit à nos collègues socialistes, que le grand danger pour eux, c'est que l'opinion publique va considérer qu'il y a des choses à cacher, puisqu'ils ne veulent pas qu'on auditionne le Premier ministre. Or, ils prétendent en priver l'inverse. Ben, je dis, ça va être interprété, votre vote, exactement à l'inverse. Charles de Courson, vous dénoncez vous-même des pressions de l'exécutif, c'est-à-dire que cette commission devient extrêmement politique, donc partiale. Est-ce qu'elle a encore du sens? Est-ce qu'elle a un avenir? Ah bah, je pense, puisque là, si vous voulez, on a quand même beaucoup aidé à la révélation de la vérité. Je vous rappelle que, y compris lors de l'audition devant la Commission des Finances, ça n'était pas sous serment de Pierre Moscovici, on nous avait soigneusement caché la réunion du 16 janvier. Or, c'est cette décision essentielle, puisque cette décision, c'est lors de cette réunion qu'a été décidé de saisir l'administration fiscale helvétique. Et l'autre réunion du 5 décembre, on savait que le président avait demandé à Jérôme Cahuzac, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il lui avait juré tous ses grands dieux qu'il était innocent. Mais on ne savait pas que le président lui avait demandé de saisir l'UBS. En fait, il a saisi
l'UBS. Mais l'UBS, le 13 décembre, refuse de lui donner une attestation dite négative, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de compte à l'UBS. Mais il s'est bien gardé, Jérôme Cahuzac, d'en informer Pierre Moscovici, le président de la République et le Premier ministre. Donc, si vous voulez, quand vous voyez tout cela, vous voyez que quand même cette affaire est montée au sommet de l'État. Et donc, auditionner le responsable de l'exécutif paraît quand même élémentaire. Merci Charles de Courson, président de cette commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac. Merci d'avoir réagi en direct sur BFM TV.